Joie, paix et amour sont ces sentiments qui nous animent pour vous dire bonjour et bienvenue sur Wake Up, votre matinale sur Lumière du Monde Télévision. Notre joie est grande que vous nous receviez chez vous et c'est avec amour que nous servons le Seigneur. Notre invité du jour, le pasteur Roland Bauchy de l'église de Marignane, nous a rejoint. Il est bien là. Bonjour serviteur de Dieu, pasteur. Très content de te retrouver. Et puis je crois que vous avez encore la pêche ce matin pour nous donner le meilleur de ce que Dieu a mis à votre cœur. Ah, s'il plaît à Dieu. Amen, amen. À côté du pasteur Laurent Bauchy, nous avons un invité spécial. N'oublions pas que nous sommes jeudi et nous recevons notre invité. Il s'agit d'une célébrité de Lumière du Monde Télévision. On a trouvé un point d'accord. Roland Sombo, bonjour. Bonjour Mardi. Et nous savons que tu vas déjà très bien. Quelle est la pensée avec laquelle tu es aujourd'hui sur notre plateau? Alors aujourd'hui, je donnerai 3 raisons pour lesquelles il faut soutenir Lumière du Monde Télévision. Super, ça sera pour tout à l'heure alors. Oui, tout à l'heure. Merci beaucoup Roland. Et voilà, Kate, bonjour, Culture Actu. Bonjour. Shalom à tous nos téléspectateurs. Aujourd'hui, Culture Actu, on parlera de beaucoup de choses. Et puis, j'aimerais signaler, ils ont remarqué la chemise de Sombo, une belle chemise. Hein. Oui, toujours. Chic design. Non, Il est beau. Roland, c'est glamour. Hein. Et puis, il y a Roxane qui est... Non, elle brille, elle sentit de mille feux. Je fais comme toi. Tu vois ça? Et Roxane, bonjour. Bonjour Madi, bonjour à tous les Wekopiens, bonjour Pasteur, bonjour Roland, Roxane. bonjour Kate, toujours sublimement habillée. Wow, super. Et puis elle a une expression qu'elle vient de prêter à Wake Up, les Wekopiens et les Wekopiennes. C'est ça. On veut s'adresser à vous ce matin juste pour vous dire encore bonjour, pour vous réitérer nos salutations tout en permettant que nous nous apprêtions pour la méditation. Méditons ensemble. Avec le pasteur Roland Bauchy, nous parlons donc aujourd'hui d'une thématique précise pour la méditation. Il faut toujours prier. Voilà, c'est une parole de l'Évangile. C'est dans Luc chapitre 18 au verset 1er. Il nous est dit que Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Jésus veut nous montrer quelque chose. Pas juste nous dire quelque chose, nous le montrer. C'est-à-dire que nous avons besoin de le comprendre, de le réaliser, mais de le réaliser si fort que ça va transformer notre pratique. Amen. Il faut toujours prier. Chaque mot est important. Il faut. Si je vous disais, il faut respirer, vous me diriez, bien sûr qu'il faut respirer. Si on ne respire pas, on tombe, on meurt. De la même manière, il faut prier. Mais Jésus dit, oui. Ça devient quand même un impératif. C'est ça, c'est Une un obligation. impératif. Une obligation. Il faut toujours prier. Il y a la précision. Et la précision, elle s'explique avec la suite, justement, cette parabole que Jésus leur dit pour leur démontrer qu'il faut toujours prier. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu, mais qui ne respectait non plus personne. Et dans cette même ville, il y avait une veuve pauvre qui venait voir le juge fréquemment pour lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Et il nous est dit que pendant longtemps, le juge refusa. Mais qu'à force de persévérance, la veuve ne se décourageant pas, le juge finit par dire « Moi, je ne crains pas Dieu, je n'ai d'égard pour personne et certainement pas pour cette veuve, mais pour qu'elle cesse de venir me casser la tête, je vais lui faire justice. » Amen. Quelle histoire! Déjà, un juge qui ne craint pas Dieu et aussi qui n'a d'égard pour personne. En fait, un juge qui ne veut pas faire justice. Et il y a un problème là. Oui. Un juge qui ne veut pas faire justice. Jésus est en train de nous dresser ici le portrait exactement contraire de celui de Dieu. Parce que si on regarde l'histoire dans la parabole, le juge, en quelque sorte, tient le rôle de Dieu. Parce que c'est lui qui a le pouvoir De décider. de décider, de faire justice à la veuve, de régler son problème comme ça, d'un trait de plume, enfin d'une parole en tout cas. Mais lui, il ne veut pas parce qu'il est injuste. Quelque part, il y a un clin d'œil du Seigneur pour nous dire, voyez, ce juge, il est... On dit pourri, c'est ça? Mais il va quand même faire son travail parce qu'elle sait persévérer, n'est-ce pas? Ouais. Et puis, il y a la veuve. Et moi, elle me touche, la veuve. Déjà par son caractère, mais rien que parce qu'elle est veuve. Donc, c'est une femme faible. Une pauvre veuve en plus. Veuve et pauvre. Elle est seule. Elle n'a pas d'influence. Moi, je me dis que si ça avait été une dame riche, le juge aurait mis le dossier de la dame riche au-dessus de tous les autres. Mais elle n'a pas millions, comme on dit. Donc,
tu vas attendre, Ouais. mais par sa persévérance, Amen. elle va obtenir justice. Amen. Quelle image! En fait, le Seigneur est en train de nous parler, de nous dire, mais regardez le produit, le fruit de la persévérance, même avec un juge, allez, je le redis, pourri, Un juge unique. ça va porter du fruit. À plus forte raison. Amen. Dieu. Amen. Déjà, il n'est pas un juge. Pour nous, il est notre Père Notre céleste. Père. Oui. Pour l'Église, il est l'époux bien-aimé. Tiens, l'Église n'est pas veuve. Elle n'est pas veuve. Amen. Amen. Christ est mort, mais il est ressuscité. Amen. À plus forte raison, notre Dieu fera justice à ceux qui le prient jour et nuit. Voilà la leçon, c'est le verset boussole. Vraiment, vraiment. Il Amen. faut toujours Toujours prier. C'est une obligation. Sans relâche. sans se relâcher, sans se décourager, disent d'autres traductions. C'est un petit peu, ça me fait penser à, vous savez, ces vieilles fontaines. Je ne sais pas si on a ça ici en Côte d'Ivoire, mais chez nous, on a ça, des fontaines avec une manivelle. On tourne, et à force de tourner, ça fait monter l'eau. Ça Mais fait parfois- monter l'eau. Ah, on a ça Oui. aussi. Il y en a. Parfois, l'eau est si profonde qu'on tourne, il n'y a rien qui vient. Et on se décourage. Il ne faut pas se décourager. Amen. Allez, encore un tour, et l'eau va jaillir. Il Amen. faut toujours prier et ne pas se décourager. Amen. 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 Et puis, Amen. toujours prier et établir aussi les circonstances. Quelles que soient les circonstances, ne pas arrêter de prier. Oui, toujours prier quand c'est facile, quand c'est difficile. Il faut persévérer. Il faut persévérer. Pasteur, moi je veux savoir comment trouver la force parce qu'il y a des moments, on a l'impression de prier, mais de ne pas avoir gain de cause et on commence à se décourager. Où est-ce qu'il faut puiser cette force-là Cette pour force pouvoir intérieure. vraiment continuer de persévérer malgré que nous ne voyons rien encore, nous ne voyons pas des choses C'est s'accomplir. ça. J'aime comment tu as parlé. Tu as dit, on a l'impression que rien se passe. C'est le mauvais raisonnement. Nous marchons par la foi, Amen. Amen. pas par la vue. En fait, toi, comme moi, nous avons bien des impressions. Elles sont trompeuses. Bien des sentiments. Comme quelqu'un dit, le sentiment. Moi. C'est bien dit, te ça. confie. C'est bien dit. Oui, c'est Il un ne grand dit pas menteur. vrai. Un grand menteur. Tu ne te confies pas dans tes impressions. Tu persévères. Et Amen. comme la veuve, tu es triomphante. Tu tiens ton exaucement. Amen. Dieu soit béni. Amen. 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 Mais Amen. est-ce que ce n'est pas parce que nous sommes souvent limités dans le temps, où nous avons souvent des délais qui nous acculent et qui nous font comprendre que c'est pressé, c'est urgent. Et comme on n'a pas l'impression de voir quelque chose, on a l'impression que Dieu n'agit pas tout de suite. Ah, je comprends, oui. C'est parce que nous sommes humains. Dieu est en dehors du temps. Amen. Non, Dieu est Amen. au-dessus du temps. Amen. Amen. Mais nous, on est dedans, coincés, par devant, par derrière. Seigneur, fais vite. Le délai est court. Hein. À côté de nous, nous avons Roland Sambo, animateur sur Lumière du Monde Télévision. Il faut toujours prier. Impression, Laurent. Il faut toujours prier parce que la prière, c'est la vie du chrétien. Amen. Et l'une des choses que Pierre a demandé à Jésus, il a dit, Jésus, apprends-nous à prier. Et Jésus lui a montré la prière dominicale. Donc, je pense que, et même la Bible le dit, prier sans cesse. Et donc, un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui est appelé à mourir spirituellement et est amené à ne pas avoir d'intimité avec Dieu. En fait, la prière, c'est le seul moyen par lequel un fils peut parler à son père. Amen. Amen. Comment un fils peut-il vivre sans parler à son père? Il n'y a pas de logique. Et donc, la prière, pour moi, c'est le sens de la vie d'un chrétien. Et le pasteur fait bien de le dire, il faut toujours prier, peu importe les situations. Amen. 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 Roxane, je pense qu'il a tout dit. Je hein. suis d'avis, oui. Je suis d'avis avec Roland. Amen. On va permettre aux téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision qui ont certainement un souci pour prier ou qui ont une méconnaissance de la persévérance qu'il faut toujours appliquer dans la prière, de recevoir la prière du pasteur. Autant que je puisse me répéter, nous allons prier ensemble avec les téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision. Amen. Nous prions ensemble. Un jour, tes disciples sont venus te voir, Seigneur Jésus, et ils t'ont dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Eh bien, cette demande, nous la faisons nôtre maintenant. Apprends-nous à prier. Toi, le maître de la prière aussi, qui a vécu sur notre terre en tant qu'homme et qui, en tant qu'homme, a prié. Apprends-nous à prier, Merci, à te ressembler.
et à prier jusqu'à la victoire, comme cette veuve dont tu nous as parlé et qui nous montre le chemin. Amen. Nous prions en ton nom, cher Seigneur. Amen. Amen, Amen. amen, amen. Nous sommes plus que vainqueurs dans le nom de Jésus. Puis nous saisissons cette balle qui nous a été lancée pour que nous puissions demeurer fermes dans la prière. Amen. Après donc cette belle méditation, nous allons continuer à meubler notre matinale avec de la culture, de l'actualité que nous a préparé Kate Siri. Culture Actu. Kate, nous partons pour regarder un film. C'est particulier avec toi. C'est particulier avec moi, vous savez. Tout à l'heure, le pasteur parlait de prière, de persévérance, d'endurance. Et bien, notre film nous parle également de cela. Je pense qu'aujourd'hui, j'étais dans l'esprit du pasteur. C'est bien. Alors, le film, c'est Battante ou Overcomer, qui est un film réalisé par Arles Kendrick. Donc, c'est un réalisateur que nous connaissons beaucoup, qui fait beaucoup pour l'évangélisation au travers des films. Alors, ce film est sorti le 23 août 2019 aux États-Unis. C'est l'histoire d'une jeune adolescente, Anna Scott, qui ne connaît pas son père, sinon qui pense être orpheline et qui vit avec sa grand-mère, parce qu'elle est également orpheline de mère. Mais elle ne sait pas qu'elle a un père quelque part, et donc elle vit avec sa grand-mère. C'est une jeune adolescente. Comme toute adolescent, elle a ses défauts, elle a ses crises, elle a ses rêves. Et parlant de ses rêves, voilà qu'elle a envie de participer à une compétition d'endurance. Le sport. De sport d'endurance. Et c'est là qu'elle fait la rencontre du professeur John Harrison, qui est un professeur d'endurance. Mais il se trouve que Anna a un souci. Anna a un handicap, elle est asthmatique. Alors, comment quelqu'un qui a cet handicap peut participer à une compétition d'endurance et remporter? Je vous propose de suivre la bande-annonce. Le Seigneur nous demande de nous battre. Tu dois mener ton combat par la prière. Tu as été un assez bon père. Assez n'est pas suffisant. Quelque chose ou quelqu'un tient la première place dans votre cœur. Mais quand vous trouverez votre identité et celle de celui qui vous a créé, toute votre vie en sera changée. Je suis bénie, je suis choisie, je suis pardonnée. Qu'avez-vous choisi pour vous définir ? Battante. Votre identité. Alors, vous voyez, c'est vraiment... C'est l'endurance, c'est la prière, c'est la persévérance. Parce que comment est-ce qu'elle pourra... quels sont les défis qu'elle va relever pour pouvoir participer à la compétition? Parce que le professeur ne veut même pas d'elle. Il ne veut pas d'elle parce qu'il se dit que celle-là, elle est déjà asthmatique. Oui. Comment elle va courir? Donc, c'est vraiment pas la peine. C'est logique. Donc, comment arrivera-t-elle à convaincre le professeur et quels sont les défis par lesquels elle passera pour vraiment participer à cette compétition? Est-ce qu'elle remportera la compétition, oui ou non? Vous le saurez lorsque vous allez regarder le film. Alors, c'est un film que j'ai aimé particulièrement parce qu'il est plein de rebondissements. Vraiment plein de rebondissements. Il traite les questions des blessures antérieures, les questions du pardon, de la repentance. C'est un film, tout à l'heure, le pasteur disait qu'il a regardé. Pasteur, vous avez... regardé Pasteur, vous nous l'avez dit en coulisses, touché. que vous avez déjà regardé. J'ai vu. Oui, Très touché. c'est vraiment un film qui révèle nos sentiments, Un film émouvant. émouvant, Oui. qui nous parle en fait. C'est Donc ça. vraiment, je vous propose de regarder ce film-là parce que c'est vraiment la prière, l'endurance, le pardon, les blessures antérieures et comment arriver à atteindre ses objectifs avec le Seigneur. Et quand on n'a pas connu le Seigneur et qu'on a fait peut-être des fautes, comment revenir au Seigneur? C'est vraiment un film d'évangélisation que je vous invite à regarder. Je voudrais en même temps encourager nos moniteurs de l'école du dimanche, puisque c'est un film qui traite des sujets d'adolescents. Donc, dans nos églises, pendant ces fêtes,
mettons ce film-là d'évangélisation pour la jeunesse, pour inviter ces jeunes-là à s'accrocher davantage au Seigneur et à être encore plus endurants dans la prière. Amen. Donc, on pourra avoir dans ce film Alex Kendrick, qui est le réalisateur, mais qui joue également le rôle du professeur Harrison, c'est un pasteur évangélique baptiste. Il est également réalisateur. Et puis, on a Priscilla Chiré, on la connaît, elle fait beaucoup de films. C'est une grande évangélisatrice. Dans les films chrétiens. Oui, dans les films chrétiens. Donc, elle joue également le rôle de la directrice de l'établissement. Et puis, Erin Wright dans le rôle d'Anna Scott. Voilà. Super. Roland, ça t'intéresserait, un tel film? Bien sûr, pourquoi pas. Un film qui parle de la persévérance. Oui, je serais intéressé. Moi, je suis déjà partant. Hein. Mais Roxane, tu l'as déjà vu le film? Non, mais du moment qu'elle a parlé d'une actrice, Priscilla Chiré, c'est ça? Elle fait beaucoup de programmes d'évangélisation, des séminaires. Et c'est une dame, j'ai regardé un de ses films où elle passait tout son temps dans la chambre pour prier pour son foyer. Ouais. Et à partir de là, Dieu a décanté la situation. Et son War Room. Et son mari a donné sa vie à Jésus. Tout a changé. Donc, je sais déjà que c'est un film. C'est un film plein de rebondissements. Voilà. Pasteur, oui. Donnez une raison encore à un téléspectateur de s'y intéresser, parce que vous l'avez déjà vu particulièrement. Oui, je l'ai vu. Donc, c'est une fiction. Mais même si c'est une fiction, le film est fait de telle manière que les thématiques, en quelque sorte, sont reçues par chaque téléspectateur. C'est-à-dire, on s'identifie. Et c'est bien traité. Puis, il y a un autre thème dedans, c'est le thème de l'identité. Et il y a une scène fameuse, donc je vais faire comme toi, je ne révèle pas comment dire, le dévoilement du suspense. Mais il y a un moment célèbre, fameux dans le film où elle dit « Je suis Anna Scott ». Et puis, il faut voir le film. Ah, yes! Allez le regarder. Moi, particulièrement, j'ai coulé des larmes quand j'ai regardé ce film parce que c'est vraiment émouvant. Donc, allez. Non seulement c'est émouvant, on va peut-être couler des larmes, mais on ressort de là forcément avec les leçons apprises qui vont nous aider dans notre foi, dans notre marche. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Toutefois que nous sommes à l'antenne, nous sommes en train de faire des dévotions de ce genre pour vous donner le meilleur des instructions bibliques. Amen. Tout de suite avec l'invité du Wake Up. Nous sommes avec... celui avec qui on s'entend toujours, parce qu'on a toujours un point d'accord. Roland Sombo, qui est sur notre plateau, et puis voilà, tu es notre invité de jour. Et puis nous parlons de quoi aujourd'hui, précisément, Roland? Alors aujourd'hui, nous parlons de 3 raisons pour lesquelles il faut soutenir Lumière du Monde Télévision. Et déjà, bonjour, comme vous l'avez dit, aux Wokopiens, c'est ça, non? Wokopiens. On s'approprie l'expression, et puis on salue toute l'équipe de LMTV, et puis également... toute l'équipe de la matinale. Aujourd'hui, je parle avec vous de 3 raisons pour lesquelles vous devez soutenir Lumière du Monde Télévision. Vous êtes sans ignorer que depuis un certain moment donné, Lumière du Monde Télévision a lancé sa traditionnelle appel de fonds. Et depuis un certain moment donné, nous appelons les téléspectateurs à soutenir Lumière du Monde Télévision. Donc, d'aucuns pourraient se poser la question, mais pourquoi nous devons soutenir Lumière du Monde Télévision? Et donc, c'est pour répondre à cette question que je suis ici aujourd'hui. Et je vous donnerai également de plus amples informations comment soutenir Lumière du Monde Télévision. La première raison pour laquelle vous devez soutenir Lumière du Monde Télévision, c'est parce que c'est une télévision qui annonce la parole du Seigneur. Amen. Vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, dans l'accomplissement du règne du diable, l'un des canaux qu'il utilise, ce sont les réseaux sociaux et la télévision. Et la télévision, les télévisions qui ne véhiculent pas le message de Christ, véhiculent un autre message qui va donc emmener les jeunes à la dépravation et qui va véhiculer des messages qui ne glorifient pas le royaume des cieux. Pourtant, Lumière du Monde Télévision, de par sa ligne éditoriale, travaille pour un seul objectif, apporter la lumière de Christ dans les familles, apporter le réveil de Christ dans les cœurs et préparer l'Église de Christ au retour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Notre seul objectif, c'est cela. Nous ne travaillons pas pour autre chose. C'est pourquoi, pour ceux qui sont habitués à Lumière du Monde Télévision, vous allez vous rendre compte que la plupart de nos programmes sont des programmes qui sont christocentriques, c'est-à-dire centrés sur le Christ et le Christ lui seul. Amen. La deuxième raison pour laquelle vous devez soutenir Lumière du Monde Télévision, c'est parce que cette télévision qui fait du bien partout à travers le monde
n'a ni sponsor encore, ni partenaire. Quand on regarde le plateau de Parce Record, qu'on entend un peu partout. Hein. Vu la qualité des émissions, on pense souvent que Lumière du Monde Télévision est soutenue. justement, c'est ce que nous allons expliquer quand nous regardons la qualité du plateau de Record, la qualité du plateau de Point d'accord et toutes les émissions, gloire à Dieu, la qualité de production, on se pose la question de savoir, mais comment est-ce que cette télé arrive à produire autant de contenu professionnel sans être soutenu? Mais c'est Exactement. simplement la grâce de Dieu. Amen. Et aussi des frères et sœurs qui ont compris que soutenir l'œuvre de Dieu, c'est faire avancer le royaume de Dieu. Amen. Et donc, ce sont Amen. ces personnes qui ne sont pas forcément proches de Lumière du Monde Télévision, qui ont compris la nécessité de soutenir Lumière du Monde Télévision parce qu'ils savent, ou parce que ces personnes savent, que nous n'avons pas de sponsors, encore moins de partenaires. La troisième raison pour laquelle vous devez soutenir Lumière du Monde Télévision, c'est parce que si vous ne le faites pas, personne d'autre ne le fera. Amen. Bien souvent, on a l'impression, on dit, bon, écoute, moi, je n'ai pas grand-chose, et donc j'attends que quelqu'un d'autre arrive pour donner assez d'argent pour faire évoluer l'œuvre de Dieu. J'ai dit non. Dans la Bible, il y a une femme qui s'appelait Tabitha et Dorcas. On l'appelle aussi Dorcas. Elle n'avait pas forcément de grands moyens. Mais lorsque les apôtres annonçaient l'évangile, elle, ce qu'elle avait, elle le mettait à la disposition en faisant des vêtements pour les apôtres. C'est clair. Et la Bible déclare que même lorsqu'elle est tombée de l'étage, les apôtres ont dit, cette dame-ci ne doit pas mourir. Il faut qu'on prie pour elle. Parce Amen. qu'elle était un bien et un soutien pour l'Église. De Dieu. Alors, je ne voudrais pas que vous restiez dans la posture de ceux qui regardent et qui disent « Non, moi, je n'ai pas grand-chose. Moi, je ne peux pas soutenir. » Je suis venu te dire que c'est une stratégie du diable pour t'empêcher de faire évoluer l'œuvre de Dieu. Quel que soit le moyen que vous avez, je n'ai pas envie de dire de montant, que ce soit dans la zone francophone, 1000 francs, 2000, 3000, 5000, 10 000, 1 million, 5 millions, pourquoi pas 1 milliard pour soutenir l'œuvre de Dieu. Dans la zone euro, que ce soit 1, 2, 3, 5 euros, 10 000 euros. Dans la zone Amérique, que ce soit en dollars. Peu importe le montant que vous avez, vous pouvez soutenir Lumière du Monde Télévision. Alors, comment soutenir Lumière du Monde Télévision? C'est simple. Premièrement, il faut prendre la décision dans son cœur, parce que nous n'allons vous imposer aucun montant. Nous respectons la parole de Dieu qui dit qu'il faut donner librement et sans contrainte. Donc, premièrement, il faut prendre la décision dans votre cœur de dire, ok, moi je décide de soutenir Lumière du Monde Télévision à hauteur de tel montant. C'est le montant que vous avez choisi. Deuxièmement, il faut contacter les numéros qui s'affichent au bas de l'écran en fonction de votre pays. Que vous soyez au Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, au Bénin, au Cameroun, où nous avons une forte communauté, que ce soit également en Belgique, en France, aux États-Unis, peu importe l'endroit dans lequel vous vous trouvez, vous pouvez donc soutenir Lumière du Monde Télévision et vous contactez les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Vous pouvez donc apporter votre soutien par virement bancaire, par mobile money ou bien par transfert international RIA ou bien Western Union. Voilà donc qui est clair pour moi. Merci, Tous Roland. les numéros sont donnés, c'est au bas de l'écran. Vous pouvez donc commencer à activer ce que Dieu vous a mis à cœur. Il a dit tout à l'heure, sans contrainte. Voilà, Dieu bénit. Amen. Mais moi, ce que je veux Amen. ajouter, c'est que c'est vrai que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation a un coût. Et donc, il faut vraiment soutenir l'œuvre de Dieu parce que LMTV fait vraiment beaucoup, apporte beaucoup dans les couples, dans les maisons. C'est vrai de nous faire des retours comme Point d'accord, c'est une émission que j'aime, tout Oui, ça. oui, oui. Mais pour que Point d'accord continue de faire du bien, continue de réconcilier les familles, il faut bien qu'LMTV arrive à vivre, à faire face aux charges et autres. Vous voyez, les pasteurs qui viennent nous apporter l'évangile, ça transforme des cœurs. Nous-mêmes, nous sommes édifiés et ça nous emmène également à toucher des cœurs. Donc vraiment, je pense que l'appel est lancé. Venez jeter votre pain à la surface des eaux et forcément vous Avec le le retrouverez. temps, vous le Il faut s'aimer, mais s'aimer dans de bonnes terres. Amen. Parce que c'est vrai, généralement dans le monde, on s'aime Ouais, facilement. ouais, Mais ouais, quand ouais, il ouais, s'agit ouais, de l'œuvre de Dieu, c'est vraiment s'aimer pour l'œuvre de difficile. Dieu, c'est difficile pour nous. Mais que le Seigneur libère notre cœur Amen. et que nous s'aimons dans de bonnes têtes pour qu'on puisse Amen, avoir amen, de bons amen, fruits. amen, amen. Aussi, une dernière Bon chose fruit. que je voudrais Amen. préciser. Je voudrais préciser que Lumière du Monde Télévision est une télé qui appartient au corps de Christ. Nous Amen. n'appartenons pas à une église. Voilà. Voilà, nous Exactement. appartenons au corps de Christ et nous travaillons pour l'édification du corps de Christ. Donc, peu importe votre dénomination, C'est l'église ça. à laquelle vous appartenez, vous pouvez soutenir la télévision. Nous ne faisons pas la promotion d'une église. Merci. Amen. Roxane? Oui, il faut semer dans l'œuvre de Dieu afin de récolter des bénédictions. Nous tendons vers la fin d'année. Si vous voulez également voir la gloire de Dieu dans votre vie, il faut soutenir Lumière du Monde Télévision.
Amen. Pasteur Boshi, Oui. vous qui venez de la France et qui nous prenez en marche, qui nous suivez bien souvent et qui avez accepté de venir nous bénir par rapport au message que l'Éternel vous donne, Oui. on vous laisse aussi le temps de dire un mot pour le soutien à LMTV. C'est ça. Donc, je suis très impressionné par la richesse des émissions, la complémentarité des émissions, et puis aussi par le nombre de personnes quand même qui sont touchées. Parce que même si on n'a pas des sondages très précis, quand on fait les calculs, on va vers le million Yes. quand même. Amen. Oui. Donc, ça, c'est un grand auditoire. Non, c'est un très grand auditoire. Oui. Moi, je crois qu'on fait confiance à Dieu. Les choses ont été dites clairement. Et je crois que Dieu agit dans les cœurs. Amen. L'offrande de la pauvre Aux veuve, veuves. et puis l'offrande de celui qui a des millions. Et Dieu met tout ensemble. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Exactement. Amen. Amen. Et puis Laurent, Moi, j'aime bien le nom. On a le pasteur et... Roland, Laurent. Tu Laurent, vois, Non, il y a- Roland. Lui, c'est Roland. plutôt- lui, Ouais. c'est Laurent, lui, c'est Laurent, Roland. Tu c'est vois, Laurent. il y a cette belle rime là. Oui, 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 oui. C'est pour te faire confusion. C'est clair, c'est clair. Et puis Roland, un dernier mot à ajouter encore. Le dernier mot que je veux lancer à l'endroit de tous les téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision, si vous entendez le son de ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Parce que Amen. votre télévision a besoin de soutien. On ne vient pas tout le temps pour en parler. Et si vous voyez que nous passons de par ce canal-là, c'est parce que vraiment la télévision a besoin de votre soutien. Dernièrement, je termine avec ce témoignage. Oui, vas-y. Nous avons des personnes, on ne va pas dire les noms, qui sont venues juste à la télévision, qui avaient un besoin vraiment pressant, urgent. Alors que nous-mêmes sommes dans le besoin, mais bon, la direction a trouvé nécessaire d'apporter et de soutenir. Il y a aussi un volet social qui se cache derrière l'émission Point d'accord, des personnes qui sont dans le besoin, mais bon, il faut vraiment qu'on soit aussi assisté pour pouvoir assister ces autres personnes-là. Donc, on compte sur vous et on compte sur le Seigneur également. Amen. Lumière du Monde Télévision n'est pas peut-être une église, mais la qualité des messages t'oblige à faire au moins quelque chose. Voilà, si on était dans une communauté chrétienne, après un tel message, on aurait dit donc apportez votre soutien, vos offrandes, vous l'aurez fait facilement. Nous allons aller dans cette note de joie, en soutien avec la joie, n'est-ce pas? Donc on peut faire un sourire s'il vous plaît, il ne faut pas qu'on ait l'impression Mais nous que... sommes tous joyeux parce Tous que nous joyeux, joyeux Seigneur. le Seigneur. En fait, je voulais te faire chanter, mais bon. Non, non, pas du tout, pas du tout. Nous allons donc sans transition à Trickbox. Astuce pour savoir enlever du chewing-gum dans les cheveux des petites filles. Oui. Avec Roxane. Nous en Merci Madi. Donc aujourd'hui, nous allons parler de comment enlever, retirer le chewing-gum des cheveux de nos petites filles. Voilà. Mais aussi toute personne également. Et tout à l'heure, je parlais en off avec Madi. Je disais, généralement, les personnes adultes n'ont pas l'habitude de mettre du chewing-gum dans les cheveux. C'est Pas une plutôt, inadvertance que ça Ah oui. c'est plutôt les enfants Eh voilà, qui ont l'habitude de le faire. Donc, vu qu'on approche déjà des fêtes, je pense qu'il y a certains parents qui n'aimeraient pas couper les cheveux de leurs enfants, surtout Ouais, les c'est filles. C'est vrai. c'est Donc, je vais vrai. donner quelques astuces rapidement. Il y en a 7, mais aujourd'hui, on va parler de 4. Donc, déjà, tous ceux qui ont vécu le calvaire du chewing-gum collé dans les cheveux savent un peu quel ravage un coup de ciseau. Ah, Kate Un coup de ciseau peut faire dans les cheveux, surtout qu'il y a les fêtes qui approchent. Mais bien souvent, c'est la seule solution qui nous semble efficace. Aujourd'hui, nous allons vous épargner des paires de ciseaux, les moments voilà, qui nous suivez depuis là où vous êtes. Gardez tout simplement la paire de ciseaux à côté et prenez votre siège, écoutez-moi. Nous avons déjà l'huile végétale. Vous pouvez utiliser l'huile végétale pour pouvoir enlever le chewing-gum sur la mèche. C'est-à-dire, vous isolez carrément la mèche avec un mouchoir. Vous prenez l'huile végétale, peu importe. S'il n'y a pas d'huile végétale, vous prenez la vaseline, vous imbibez la mèche d'huile végétale ou de vaseline. Vous imbibez généreusement, ne vous retenez pas. Et par la suite, vous attendez quelques minutes. Après, vous allez voir que le chewing-gum s'effrite. À ce moment-là, vous retirez tout doucement, soit avec un peigne aux dents un peu larges. Vous allez voir que le chewing-gum va s'enlever tout simplement. Ensuite, nous avons le citron. On peut utiliser le citron également. Le citron mélangé avec un peu d'eau. Vous isolez toujours la mèche
ne faudrait pas que le citron rentre dans les yeux des enfants. Hein. Aïe. Voilà, ne vous y trompez pas. Donc, vous prenez le citron, mélangez avec un peu d'eau et par la suite, vous imbibez également la mèche. Vous verrez que le chewing-gum va perdre de son collant. À ce moment-là également, super, vous pouvez enlever super. le chewing-gum. En troisième, le glaçon. Vous pouvez utiliser aussi un glaçon. Tout simplement, vous frottez sur le chewing-gum. Vous allez voir aussi que le chewing-gum va s'endurcir. À ce moment-là également, vous enlevez... Il sera plus facile à... Oui, aussi, parce à que du décoller. moment que le chewing-gum durcit, il n'y aura plus de collant. Il s'effrite. Voilà, ça s'effrite également. Vous pourrez enlever le chewing-gum. Et enfin, la mayonnaise. D'accord. Pasteur, oui. Non, la mayonnaise, généralement, ce n'est pas conseillé pour certaines personnes qui ont des problèmes de cholestérol et autres. Exactement. Mais exceptionnellement, pour le chewing-gum, vous pouvez l'utiliser. Voilà, on le consomme Et pas. sur la, Non, sur non, la- non, sur non, les non, cheveux, non. donc on va pas Oui, consommer. oui. Sur la mèche isolée, vous appliquez la mayonnaise. Vous attendez quelques minutes et vous verrez. Voilà. Donc, c'est tout pour les astuces, 4 astuces. Et n'oubliez pas, en 1 Corinthiens 11, verset 15, que cette gloire, mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Donc, Amen. il faut préserver la chevelure de nos fillettes parce que c'est une gloire pour elles. Voilà. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, Merci. Roxane. Et puis, quelle astuce Roland Sambo conseillerait à son épouse pour l'entretien des cheveux lorsqu'il y a du chewing-gum? Ben, moi, je préférerais la mayonnaise. Comme ça ne pas, je mets dans le pain, en fait. C'est bon, ça. C'est bien dit. Pasteur, Bon. quelle astuce vous utiliserez Je pense que je vais aller au congélateur, prendre le Ouais, glaçon et yes. frotter. Non. Mais Kate, en tant que Mais femme, moi, tu es une mère. c'est le glaçon que j'ai déjà utilisé, même sur les vêtements des enfants lorsqu'ils collent un chewing-gum. Oui. Voilà, avec le glaçon, ça. Même ça- sur ça les passe. textiles également, on peut Ouais. utiliser les mêmes astuces, que ce soit l'huile végétale, la vaseline, le glaçon, la mayonnaise, C'est ça. le citron, Maman, on mélanger en a un peu d'eau. souffert, mais ma maman, on a souffert quand j'étais petite. Je revenais toujours avec Ah ça. oui. Sinon, on aimait bien manger Mâcher un le chewing-gum. chewing-gum, Et puis oui. après, on fait Ah, des mais- jeux avec, et puis Et paf, oui. dans les cheveux. Qui est traumatisé. Mais je te dis pas, hein. Même- Quelquefois, les enfants, ils mangent le chewing-gum et puis ils le mettent à côté du Oui, lit. ils le font À côté volontairement. du lit. Voilà. Même Ils se réveillent, c'est déjà dedans. Volontairement également. Voilà. Moi, mon fils, une fois, il a mâché le chewing-gum, il a mis dans les cheveux, et puis bon. Pour conserver. Oui. Waouh. Merci beaucoup, Roxane, pour cette astuce. On ne dormira pas bête, certainement. Et puis, bon, toutefois qu'il y aura un souci, on sait déjà quoi faire avec les différentes astuces. Voilà, tout de suite et maintenant, nous allons à Le Saviez-vous, parce qu'il est question de savoir ce que notre sœur nous a prévu. Kate, le saviez-vous? Que devons-nous savoir, Kate? Alors aujourd'hui, on parlera d'une appellation de Dieu qui est El Shaddai, sur le regard bienveillant du pasteur et puis de Sombo. Alors, El Shaddai signifie Dieu Tout-Puissant. Yeah. Donc, c'est un nom utilisé 33 fois dans le livre de Job. Waouh. Il a été mentionné pour la première fois dans la Bible en Genèse 17, verset 1. Quand Dieu disait à Abraham que je ferai de toi le père d'une multitude. Oui. Voilà, il faisait ses promesses à Abraham. Il a dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Amen. Alors donc, c'est un Dieu qui nous parle de la promesse de Dieu. C'est un nom qui fait évidence à la capacité de Dieu à réaliser les choses invisibles. C'est également un nom qui nous parle de la fidélité de Dieu dans les épreuves. Et donc, quand on dit El Shaddai, c'est croire que ce Dieu-là est tout puissant et que quelles que soient les situations, il est capable d'agir comme il a fait pour Abraham qui vraiment se disait qu'il n'allait vraiment pas avoir d'enfant dans sa vie, C'est vu le l'âge, tout ça. Mais le Seigneur a agi. Et donc, Amen. voici ce que j'avais voulu partager aujourd'hui avec vous, avec le nom El Shaddai. Amen. Il faut Amen. également mentionner que c'est le 3e nom qui désigne Dieu dans la Bible. Amen. On a plusieurs noms, on a El Olam, on Elohim. a Elohim, il y a plusieurs noms, mais dans la classification, il fait partie vraiment des premiers noms qui désignent le nom de Dieu. Amen. Ça me ramène à une petite question que je veux poser au pasteur Boshi. La méditation a porté sur la prière.
Est-ce que ce n'est pas de cette persévérante prière que découle le contact et la communication avec le Seigneur pour qu'il se révèle à nous dans ces différents aspects? Oui, y compris sa puissance. Y compris sa puissance. Bien sûr. C'est par la prière non seulement que nous nous maintenons, nous, en vie spirituelle, mais c'est par la prière aussi que nous recevons de Dieu. Parce que la prière nous met en contact avec Dieu, elle réchauffe notre foi et elle nous amène à un moment où nous touchons Dieu à recevoir simplement de lui sa grâce de la part de celui qui est puissant. Amen. Mieux que ça, celui qui est Tout puissant. puissant. On aime parler, comme on dit, des attributs de Dieu et là, on est dans l'omnipotence. C'est pas qu'il peut beaucoup, mais qu'il peut tout. Gloire à son nom. Amen. 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 Amen, amen. Je crois que c'est ce qui aussi emmène Roland en fait, à compter aussi sur la foi des téléspectateurs. Roland? Oui, bien sûr, nous savons que Dieu est tout puissant et nous croyons que ce n'est pas une grande armée qui délivre le roi. Amen. Le Amen. Seigneur, Amen. parmi toutes ces personnes qui vont entendre ou qui ont entendu parler de mon appel, dans sa toute puissance, va toucher les cœurs pour que, bien sûr, ceux qui ont été appelés à soutenir cette œuvre le fassent. Et nous sommes sereins, nous sommes confiants parce que nous savons qu'il est tout puissant. Il prend cette œuvre en charge. Amen, amen, J'aimerais amen, bien amen, déjà amen, que amen. nous pensions à cette chaîne de prière autour de LMTV. C'est vrai, vous allez peut-être faire parler votre cœur financièrement, mais ne l'oublions pas, nous avons besoin de vos prières. Certainement que Dieu vous dira des choses, il parlera, et je pense que nous aurons toute cette chaîne autour de nous qui pourront donc nous permettre d'atteindre nos objectifs. Amen. Amen, amen. Le dernier mot te revient, pasteur Bouchi, avant que nous puissions passer au verset boussole. Merci, Madi. C'est la période des fêtes. Dans la période des fêtes, on donne les cadeaux. Amen. Il est écrit d'ailleurs, il y a plus de bonheur à donner Mais qu'à qu'à recevoir. recevoir. Et puis aussi, dans la période des fêtes, aussi, on reçoit Amen. les cadeaux. Et ça fait quand même plaisir aussi de recevoir les cadeaux. Et c'est l'occasion de nous souvenir du plus grand des cadeaux. Amen. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Amen. Mais quel prix! Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Son Fils unique. Merci, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui Ne périsse ne, point. ne périsse point, ne se perde pas loin de Dieu, mais qu'il ait La vie éternelle. Quel beau cadeau. Celui-là, d'abord, on le reçoit. Tellement grand, tellement précieux, je ne pourrais rien donner qui peut faire penser que je pourrais acheter ça, donc j'oublie, j'abandonne, je reçois, c'est tout. Amen. Je ne vais pas payer, je ne peux pas payer, je reçois, c'est le cadeau de Dieu. Amen, amen. Gratuit. Et après, je partage. Amen. Je partage l'Évangile. Je fais connaître le Seigneur. Je fais connaître l'Église. Amen. Je parle des instruments de Dieu, comme LMTV. Je partage le cadeau de Dieu. Comme ça, je reçois, je suis heureux. Amen. Et j'ai aussi le bonheur de donner. Que Dieu Amen. vous bénisse. Amen. Amen. J'ai envie qu'on termine par une chanson. Est-ce que vous connaissez cette chanson qui dit « Dans les cieux et sur la terre, il est Aucun nom plus doux. plus doux, aucun que mon cœur préfère. » On te suit. J'avais pas tous les couplets, mais je comptais sur mes, sur mes sœurs. Bon, alors on va essayer parce On n'a que... pas tout le Oula. couplet. tu Bon, vois. on va chanter juste le premier et puis on va conclure avec. D'accord? Dans les cieux et sur la terre, Il n'est aucun nom plus doux. aucun que mon cœur préfère. Au nom de Christ mort pour nous. Quel beau nom. 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 Porte loin de l'éternel. Quel beau nom. Quel beau nom. Que celui d'Emmanuel. Et quel beau nom. 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 Porte loin de l'éternel. Quel beau nom. Quel beau nom. Que celui d'Emmanuel. Alléluia. Amen. Nous terminons avec le verset boussole. Le verset boussole, Luc 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Amen.
Prions sans cesse. Voici la recommandation qu'a donnée le Seigneur pour vous. Que l'Éternel nous bénisse. Toute l'équipe de production se joint à nous pour vous dire merci. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons la semaine prochaine.